après une nuit blanche. Affalé dans son cockpit, un œil sur les instruments, François Gabard s'offre enfin une petite sieste bien méritée. J'ai dû dormir un petit quart d'heure parce que je pense qu'on va avoir du vent là après dans la journée. La nuit prochaine, je pense qu'il sera peut-être pas forcément simple de dormir. Et là, ce matin, le bateau était à peu près calé, le vent venait de rentrer, donc j'en ai profité pour me reposer. Là c'est la tempête, vous voyez, hein, c'est le Mistral à fond les ballons, avec des grosses vagues et tout. Là, ça cavale. Hein. Pas rien dans une course qui se joue au cumul du temps. Nœuds de vent établis au matin, Nicolas Béranger, le leader de la course, n'a que 50 minutes d'avance au classement général. Autant dire que sur la dernière étape, tout peut se faire, mais faire. Convoyage au metteur François Gabard. Avec ce résultat, Gilda s'offre du coup le titre de chance de course au large et Nicolas Béranger un superbe doublé. Pour la petite histoire, c'est finalement il y a un peu de vent, on pensait qu'il n'y aurait pas de vent et là il y en a suffisamment. Le vent tourne comme on a prévu. Donc maintenant il ne reste plus qu'à réussir le premier passage météo pour ce soir. Et là on saura si on a eu raison et si on marche vite. Ciao Marseille! Et là le bleu. On est en train de se les faire là, hein, doucement. Doucement mais sûrement avec notre petit speed. Sud-ouest for Rafale à 4. Je les écarte un peu. 4 heures ETC, ouest force 2 Rafale à 4. Depuis toute la nuit, on était ensemble. Alors un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre et tu vois, là on est toujours à 200 mètres d'écart quoi et ça fait 24 heures que ça dure. On a tourné un petit peu légèrement au sud, donc là c'est route directe. On essaye d'aller vite, tout simplement, c'est vitesse, quoi. La mer est plate, donc le bas facile à faire aller vite. Et puis on y est mètre après mètre, parce que les deux du haut, là, ils se laissent pas faire, ils vont très vite depuis hier soir. Après la brise torride de la première étape, la pétole torride de la deuxième étape. Ça s'appelle une... Je me réveille et je me rends compte qu'il n'y a pas de vent, que notre ami Quito là, il nous a doublé avec les petites bouffes de vent qui circulent. On ne va pas partir parce qu'on va s'accrocher à ses basques et on va la rattraper. Pas inquiet là-dessus, mais il faut seulement le faire.
Ouais. Ça y est, on arrive à Citer en deuxième position, bravo!